société civile. J'appelle ici les partisans de Laurent Gbagbo, les partisans de Tidjane Thiam, les partisans de Blé Goudé, les partisans de Simon Léivé, les partisans de Sorodium. Cet événement-là, il faut boycotter ça. Parce que celui qui ne boycotte pas en réalité, c'est que tu veux même que la dictature de Ouattara là, mais elle continue. Tu veux que ça continue, tout simplement. Nous, on est en train de se battre. Alors, chers amis, une fois de plus, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Nous allons essayer de suivre, n'est-ce pas, Johnny Pacheco donne les mots d'ordre en fait de boycotter FEMIA qui est organisé chaque année par Assalfo. C'est lui-là même qui, on peut dire, le président de tout ce qui est truc musical en Côte d'Ivoire. Donc, Johnny Pacheco, pour lui, Assalfo soutient la dictature. Donc, il faut donc boycotter son FEMIA, en fait, ce qu'il organise. Il appelle donc tous les partis d'opposition, que ce soit les GOR, les PDistes, les Thiamistes, les Soroïstes, et j'en passe. Tous les partis politiques de boycotter dans ces FEMIA. Nous allons suivre son intervention et on en revient juste après pour décortiquer ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Société civile. J'appelle ici les partisans de Laurent Gbagbo, les partisans de Tidjane Thiam, les partisans de Blé Goudé, les partisans de Simon Léivé, les partisans de Sorodium. Cet événement-là, il faut boycotter ça. Parce que celui qui ne boycotte pas en réalité, c'est que tu veux même que la dictature de Ouattara là, mais elle continue. Tu veux que ça continue, tout simplement. Nous, on est en train de se battre là pour montrer le rapport de force à Ouattara. Et pour ceux qui ne savent pas, Ouattara n'est pas le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Tout ce que Draman fait là, c'est bon à ses yeux. Lui, il ne fait que faire la promotion de Draman. Et c'est un événement comme ça là que vous allez vous associer? Non, jamais. Il faut boycotter ça. Et puis laisser les moutons là aller errer là-bas. Laissez les gens du LDR aller là-bas. Mais vous là, il faut boycotter cet événement. Pour montrer à Draman qu'en réalité, tu n'es pas majorité en Côte d'Ivoire. Que les Ivoiriens t'ont vomi. Que tu n'es rien dans notre pays. Les Ivoiriens ne veulent plus de toi. Et que 2025, là, on est concentré. Si jamais le président Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale, si jamais il n'y a pas de révision de la liste électorale, non seulement il n'y aura pas d'élection, mais toi-même là, tu ne seras pas président en Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Parce que s'il n'y a pas d'élection là, tu vas gouverner qui? La date butoir des élections, le 27 octobre, s'il n'y a pas d'élection, tu vas gouverner qui? C'est un pouvoir transitionnel, on va faire. Tu ne vas pas organiser, tu vas pas gouverner quelqu'un. Vous avez suivi dans l'intervention de Johnny Pacheco. D'abord, il a appelé la société civile, tous les partisans du parti d'opposition, les différents partis d'opposition, notamment, en particulier les GOR, dont les gars du PPACI, et de boycotter le truc de FEMIA, en fait, d'Assalfo, en fait. Pour lui, pourquoi? Parce que Assalfo soutient à fond Alassane Ouattara, donc Assalfo soutient la dictature. Ça veut dire qu'Assalfo est pour la dictature. Et après, il dit que, bon, il mélange des choses. Il dit que si le nom de Gbagbo n'est pas inscrit, il n'y aura pas des élections et que nous savons tous qu'Alassane Ouattara ne sera plus qu'un président de la Côte d'Ivoire en 2025. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que l'événement de FEMIA organisé par Assalfo a à voir avec la liste électorale? La révision de la liste électorale, le fait que Laurent Gbagbo va participer ou non. Est-ce que c'est Assalfo, est-ce que c'est la FEMIA qui est dans la CEI, est-ce que c'est la FEMIA qui est le Conseil constitutionnel? Est-ce que c'est la FEMIA qui est le tribunal pour remettre ou non, inscrire ou non le nom de Laurent Gbagbo? Qu'est-ce que ça a à voir? À un moment donné, je ne sais même pas pourquoi est-ce que Johnny Pacheco continue à faire de telles sorties en fait. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Si on va aller dans sa logique, qu'on va boycotter toute personne qui soutient le RHDP, ça veut dire qu'on va boycotter la majorité des entrepreneurs en fait. Il y a beaucoup, peut-être disons à 70% des entrepreneurs qui ont des trucs, soutiennent le parti au pouvoir. Ça veut dire qu'on va tous les boycotter. Et qu'est-ce que dans ces entrepreneurs? Qu'est-ce que donc la FEMIA a à voir avec Assalfo, avec la liste électorale, la révision, avec Laurent Gbagbo? Vous voyez un peu, quelque chose ne tient pas dans sa tête en fait.
Et en passant, M. Aruna Konan Sanogo nous dit que ceci, parce que Johnny dit qu'est-ce qui à quoi sert dans la FEMIA en fait. Il dit ça sert absolument à rien. Ben là, nous avons ceci. Avec cet événement, c'est-à-dire la FEMIA, il a construit, Azalfo a construit plusieurs écoles dans le pays. Tu es là bavardé seulement, toi seul. En 2020, ils ont fait pire que ce que tu as fait. Donc, il fait allusion, n'est-ce pas, à Chris Yapi qui a également fait ce qu'il est en train de faire actuellement. On fait pire ce que tu as fait actuellement. Quand les partisans de Gbagbo, Tidjane Thiam, tu penses la Côte d'Ivoire, c'est régime à ces deux partis politiques, à ces deux personnalités. Ouattara, si son jour arrive, il va quitter le pouvoir. Mais pour le moment, c'est lui qu'on connaît. Vous voyez? Donc, le fait qu'il dit que la FEMIA n'a absolument rien fait pour les Ivoiriens, c'est un mensonge. Parmi les choses, il a construit les écoles. Maintenant, Johnny Paché Commun qui parle et qui dit qu'il faut boycotter. Qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire? Et puis quand il était gendarme, qu'est-ce qu'il avait pour la Côte d'Ivoire? Et il demande aux gens de boycotter, d'aller dans les rues. Il envoie les enfants des gens d'aller dans les rues. Pendant ce temps, lui, il est trop loin là-bas en Europe, n'est-ce pas, en Thaïlande. Il n'a pas de souci. Si vos enfants se font tuer, malmenés, emprisonnés, il n'a pas de souci, hein. Ou bien il fait ça juste pour avoir les vues sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou tout, je sais pas en fait. Mais sincèrement, à un moment donné, c'est sorti. C'est ridicule en fait. Voire même c'est puéril. Voilà le mot en fait, c'est enfantin. Donc à un moment donné, est-ce que il pense que lui, il peut donner un mot d'ordre pour que les gens font le truc, respecter son mot d'ordre? Est-ce qu'il est qui en fait? Il est qui en fait? Sauf s'il est jaloux d'Assalfo. FEMIA a quoi à voir avec la liste électorale? Beaucoup de gens les posent la question de savoir. Donc, moi je pense que cette sortie, il a fait une erreur. Et il continue à le faire en fait. Ouais, c'est vrai, il dénonce certaines choses, c'est bien. Mais sincèrement ici, moi je suis pas avec lui. Voilà Abou Kamagad qui nous dit c'est ce qui me fait. Il y a des moutons aussi qui vont sortir pour aller chercher la mort pendant que les bergers sont couchés dans leur lit, en fait. Pendant que lui, il est en Thaïlande, il va envoyer des personnes aller chercher la mort. Et vous manipulez, les gars. Faites attention, en fait. C'est pas tout ce que vous entendez sur les réseaux sociaux qui vont accepter. Il faut poser à Johnny Paché Konan lui-même, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour les Ivoiriens, pour ces jeunes-là. Qu'est-ce qu'il a déjà fait, en fait? S'il veut faire le combat, il vient en Côte d'Ivoire. Pas qu'il soit loin, il vient en Côte d'Ivoire, il descend dans les rues avec ces personnes-là. C'est comme ça que ça va se passer, en fait. Mais pas rester trop loin et essayer, n'est-ce pas, d'inciter la haine alors que la personne n'a absolument rien fait. S'il soutient le gouvernement d'Alassane Ouattara, c'est son choix. C'est son choix, en fait. Il est libre de soutenir qui il veut. Tout comme moi, je suis libre de soutenir qui je veux. Tout comme Johnny Paché Konan est libre de soutenir qui il veut. Si aujourd'hui, par exemple, moi je soutiens Alassane Ouattara et que je ne soutiens pas Laurent Gbagbo, venir dire tu vas me boycotter, ça veut dire que en fait, si tu prends le pouvoir, toi-même tu seras un dictateur, tout simplement. Parce que la liberté de militer dans un parti politique qu'on veut, où est donc cette liberté alors? Si Assalfo, lui, il est, comment dire, du RDR, du RHTP, s'il trouve son compte là-bas, ton problème c'est où? Ce que tu devrais faire, c'est de demander les gens s'inscrivent massivement sur la liste électorale et de voter pour déloger, n'est-ce pas, le président Alassane Ouattara du pouvoir. C'est comme ça. Mais ne viens pas inciter des personnes à boycotter l'activité d'une personne parce qu'il ne fait pas partie de ton truc, de ton groupe politique ou bien des gens, des leaders que tu soutiens en fait. C'est également une forme de dictature selon n'est-ce pas, ma vision, ma perception des choses. Voilà, et mais il y a Ouyouan qui nous dit si tu viens en Côte d'Ivoire pour ce boycott, je vais avec toi. Arrêtez vos bêtises sur les réseaux sociaux. Chaque minute, les deux camps font du fanatisme et non la politique. Vous faites chier finalement, et d'ailleurs mon commentaire est valable pour tous. Je suis d'accord avec lui au fait. Voilà. Ce qui est bien, ce qui me plaît, sous le poste de Johnny Paché Konan, les gens ne sont pas bêtes au fait. Ils disent qu'ils s'en fichent complètement de son mot d'ordre au fait. Et ils soutiennent la FEMIA au fait.
Ouais, c'est intéressant. Parce que ça montre que il peut plus manipuler les gens, en fait. Voilà. C'est pas qu'il soutient le RHDP, c'est pas qu'il fait ceci, mais quelqu'un qui a son activité, qui n'a rien à y avoir avec la liste électorale, n'a rien à y avoir avec l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est pas lui qui dirige la CEI, c'est pas lui qui donne les ordres, c'est pas lui le tribunal, le Conseil constitutionnel qui valide ou invalide les dossiers des candidats potentiels à ces futures élections. Tu viens juste comme ça sortir et dire qu'il faut boycotter. Parce que toi, t'es Johnny Pacheco. C'est quoi ces merdes-là? Partagez massivement, chers amis. Ne vous laissez pas manipuler par ces personnes. Choisissez vos combats. N'acceptez pas qu'on vous envoie dans les rues comme ça pour aller perdre votre vie juste comme ça, alors que la personne il est là, très loin, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Il vous incite à prendre les armes après, c'est vous. C'est soit on va vous tuer, soit on va vous envoyer en prison. C'est comme ça que vous gâchez votre vie et la vie de vos parents. Donc choisissez vos combats. Sachez combattre intelligemment. On peut très bien faire, par exemple, partir le président de la République, le changer pour mettre la personne que nous voulons, mais pas par la violence. Pas par la violence. N'acceptez pas cela, en fait. Soyez intelligent. Si 2010, 2011, 2020, l'an 2000 ne vous a pas enseigné ce qui s'est passé et que vous voulez encore refaire la même chose en 2025, c'est que je sais plus quoi dire en fait. Et sinon, on va suivre. Excellente soirée à vous. À très bientôt.